Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va expérimenter plus ce qui se passe dans notre colonne vertébrale et plus particulièrement aussi relié au bassin et au bas du dos. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on a beaucoup de mouvements possibles au niveau du dos, que ce soit de la flexion, de l'extension, des inclinaisons ou des rotations. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'amplitude, c'est l'accumulation de chacune des articulations du dos. Si vous voulez visualiser comment est votre dos, il est fait de vertèbres, donc des vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales. Puis entre chacune de nos vertèbres, on a ce qu'on appelle des disques intervertébraux, des coussins qui permettent le mouvement entre chacune des vertèbres. Chacune de ces articulations-là ont quelques degrés de mouvement en fonction de où ils se retrouvent dans le corps. Ce qui fait qu'on a une grande amplitude de mouvement, c'est l'accumulation de chacun de ces degrés-là. Par contre, certaines sections ont plus de rotation, d'autres plus d'extension en fonction de comment l'os est fait, en fonction de sa fonction aussi. De plus, la colonne vertébrale est déposée sur un bassin qui fait partie des hanches, finalement. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a un lien toujours avec ce qui se passe en dessous et ce qui se passe au-dessus. Ça marche pour le dos, ça marche pour à peu près tout le corps au complet. Donc, les hanches sont faites pour bouger, les hanches sont faites pour tourner, etc. Et si on manque de mobilité dans les hanches, à ce moment-là, peut-être que le segment d'au-dessus ou le segment d'en dessous va en souffrir. Un problème de dos peut être relié à un manque de mobilité au niveau des hanches, ou un problème de genou peut être relié à un manque de mobilité au niveau des hanches aussi. Donc, ce qu'on va expérimenter aujourd'hui, c'est d'aller chercher du mouvement dans le bas du dos, puis essayer de relâcher certaines structures au niveau des hanches qui pourraient être problématiques, particulièrement dans notre mode de vie quotidien, c'est-à-dire assis. En position assise, on a souvent les fléchisseurs de hanches très tendus, les extenseurs aussi. Donc, on va aller travailler un peu tout ça, puis essayer de prendre conscience un peu de ce qui se passe dans notre dos. L'autre chose, la cage thoracique, c'est un bon indicateur aussi de ce qui se passe au niveau du dos. Donc, lorsque vous irez dans les extensions, même dans les inclinaisons, essayez d'observer ce qui se passe dans votre cage thoracique. Un exemple ici, si je vais aller vers une extension, puis que pour une raison X, mon dos ne me le permet pas, je vais essayer de compenser avec l'étage du dessus. Donc, mon bas de dos va cambrer encore un peu plus, mes côtes vont ressortir. Donc, essayez de garder l'engagement des abdominaux profonds, comme on l'a vu dans la capsule précédente, pour empêcher de juste tomber dans nos articulations. Ça va être bon pour les autres cours aussi, mais aujourd'hui, essayez juste de garder conscience du transverse de l'abdomen, du diaphragme, du plancher pelvien et autres, pour stabiliser en même temps que vous mobilisez. Finalement, je vous invite juste à vous amuser dans le cours qui s'en vient, puis de faire des tests, de jouer, mais surtout, essayez d'éviter tout ce qui va être douleur, pincement, tout ce qui va faire réagir votre visage, si les sourcils sont rendus comme ça, si ça coupe votre souffle ou autre, c'est probablement que vous êtes allé juste un petit peu trop loin. Donc, essayez de respecter tout ça, et puis surtout, amusez-vous. Pour commencer le cours aujourd'hui, je vous invite à vous mettre debout, les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Puis avant de commencer à contracter quoi que ce soit ou à bouger, mobiliser quoi que ce soit, prenez juste conscience de votre posture debout. Vous pouvez fermer les yeux. Comme vous avez déjà appris à reconnecter avec vos abdominaux et votre respiration, je vous invite juste à observer ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Peut-être passer votre conscience du bout de vos orteils jusqu'au-dessus de votre tête. Et comme le cours aujourd'hui est axé un petit peu plus sur l'articulation du dos, je vous invite à observer ce qui se passe dans votre dos. Amenez votre attention au bas de la colonne vertébrale, à la jonction entre le bassin et les vertèbres lombaires. Puis doucement, montez votre attention jusqu'à la colonne thoracique, pour éventuellement terminer votre attention, terminer votre scan sur la colonne cervicale. Pour vous amener à contracter le transverse de l'abdomen debout, avec la prochaine inspiration, je vous invite à pousser les pieds dans le sol et à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Imaginez que vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres, puis observez comment naturellement le nombril va rentrer, la taille va se serrer.
Et puis doucement relâchez. Allez-y au fil de votre propre respiration, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous poussez les pieds dans le sol et à l'inspiration, vous vous grandissez. Avec la contraction du transverse de l'abdomen, je vous invite aussi à engager le plancher pelvien. Allez-y encore une dernière fois. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, grandissez-vous. Puis maintenant, essayez de garder cet engagement abdominal, de ne pas le relâcher. Vous pouvez transférer le poids sur votre pied droit et puis soulever votre genou gauche. Maintenant, observez le lien entre les hanches et le dos. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous transférez le poids, vous levez une jambe. Est-ce que votre dos a tendance de se pencher vers l'arrière? Si oui, poussez le pied dans le sol, tirez le dessus de la tête vers le ciel. Est-ce que votre dos a tendance à s'incliner sur le côté? Si oui, continuez ce mouvement-là. Essayez de garder le genou bien haut, de garder la contraction abdominale, de garder les deux hanches égales. Les hanches, fessiers, dos, tout intimement reliés. Puis doucement, vous pouvez déposer votre pied au sol, transférer le poids sur le pied opposé. Faites le même exercice de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? Est-ce qu'un côté est plus stable? Et comme ça a déjà été dit dans l'autre capsule, si oui, retravaillez cet équilibre-là après le cours d'aujourd'hui. Puis doucement, vous pouvez déposer votre pied au sol. Continuez à garder cette longueur dans votre colonne vertébrale pour faire bouger votre dos dans toutes les directions. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de les attraper en prière si vos épaules ne vous le permettent pas. Si elles vous le permettent, poussez le pied gauche dans le sol, venez vous incliner sur le côté. Donc, on veut venir ouvrir le côté opposé. Peut-être que quand on inspire, on vient pousser l'air de ce côté-ci. Et puis, en activant les abdominaux, revenez vers le centre et puis changez de côté. Encore une fois, prenez un moment pour observer s'il y a une différence entre la droite et la gauche. S'il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus d'attention. Donnez-vous le temps de rester là, ici. Avec la prochaine inspiration, revenez vers le centre. Ramenez les mains sur vos cuisses. Toujours en gardant la stabilité de la colonne vertébrale. Pliez légèrement les genoux et commencez à enrouler un segment à la fois en partant du cou. Pour venir vers la cage thoracique, la colonne thoracique. Si vous êtes du genre à avoir des douleurs lombaires, pliez les genoux beaucoup, gardez les mains sur les cuisses. Et puis venez déposer les mains au sol. Ici, une fois que les mains sont au sol, marchez les pieds à l'arrière pour arriver en position 4 pattes. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Puis on va venir articuler le bas du dos pour commencer. Donc, commencez avec le bassin. Rentrez le bassin, puis essayez d'articuler un segment à la fois. Le bas du dos, la colonne thoracique, pour terminer avec la colonne cervicale et la tête. Pour le retour, c'est la même chose. Regardez le regard entre les deux jambes. Puis commencez à faire pivoter votre bassin pour éventuellement aller vers la colonne thoracique et pour terminer avec la tête. Encore une fois, avec la prochaine expiration, commencez avec le bassin. Puis terminer avec le cou. Et puis revenez à la position de départ. Une fois que vous serez dans la position neutre, avec la prochaine inspiration, allongez la jambe droite à l'arrière et la main gauche vers l'avant. On veut garder les deux hanches égales, donc évitez de lever la jambe trop haute ou de tomber dans le bas du dos. Restez ici un instant. On veut travailler ici le fessier et le dos en chaîne croisée pour stabiliser. Le transverse de l'abdomen est toujours engagé. Puis on continue à respirer. Déposez la main au sol et le genou opposé. Faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, allongez. Et puis doucement, vous pourrez déposer la main et le genou au sol. Avec la prochaine inspiration, allongez à nouveau la jambe droite vers l'arrière. Puis ici, imaginez-vous que vous voulez initier le mouvement avec les abdominaux. Donc, je rentre le bas du ventre, mon genou revient vers l'avant et puis, du mieux que vous pouvez, venez placer le pied droit entre les deux mains. Inspirez, relevez le haut du corps. Faites pivoter votre bassin comme si vous vouliez descendre le coccyx vers le sol. Ça va venir accentuer l'étirement en avant de la hanche gauche. Venez placer votre coude droit sur votre cuisse droite et puis venez vous incliner vers le côté droit.
Ici, on vient chercher un étirement du psoas qui s'attache sur la colonne lombaire. Je vous invite peut-être juste à jouer un tout petit peu avec l'inclinaison rotation. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de descendre un petit peu l'aisselle vers le sol ou d'ouvrir l'aisselle vers le ciel. Puis vous voyez s'il y a un de ces petits micro-mouvements-là qui vient chercher un étirement juste parfait. Avec la prochaine inspiration, revenez vers le centre. Pour venir étirer la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, faites pivoter vos hanches vers l'arrière. Relevez les orteils du pied droit vers vous, puis descendez les mains vers le sol. Alors, si en descendant les mains vers le sol, vous sentez que votre dos vient de s'arrondir, vous pouvez déposer les mains sur votre cuisse. Si vous avez des accessoires, des blocs de yoga ou autres, vous pouvez les déposer de chaque côté. On veut éviter que le dos soit arrondi, surtout la seule chose qu'on veut, c'est un étirement à l'arrière de la cuisse. Le dos est le plus droit possible. La respiration est toujours fluide. Doucement déposer le pied droit au sol, ramener les deux mains de chaque côté du pied droit et puis hop, on ramène le genou droit vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, inspirez, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez en activant les abdominaux, ramenez le genou gauche entre les deux mains. Inspirez, revenez vers la position droite. On fait pivoter notre bassin, peut-être qu'on le propulse un petit peu vers l'avant. Et puis coude gauche sur la cuisse gauche, inclinez-vous dans la même direction. Encore une fois, vous pouvez jouer micro-mouvements de rotation, voir qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui. On veut que la respiration reste fluide, reste douce. Inspirez, revenez vers le centre, faites pivoter les hanches vers l'arrière, tirez les orteils du pied gauche vers vous. Peut-être que de ce côté-ci, c'est plus facile ou que c'est un petit peu plus tendu. Respectez-le, faites la modification qui convient pour vous aujourd'hui. Continuez à respirer ici. Et puis doucement, venez déposer le pied gauche au sol. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et puis envoyez le genou gauche à l'arrière. Vous pouvez ouvrir les genoux de chaque côté, un petit peu plus large que la largeur des hanches. Faites juste envoyer les hanches vers l'arrière. Déposez le front au sol. Profitez de l'étirement ici. Peut-être rentrer le coccyx un tout petit peu. Allongez les bras vers l'avant si c'est ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, revenez en position 4 pattes. Retroussez les orteils sous vos pieds et puis soulevez les genoux. Ramenez doucement les pieds vers l'avant, les deux pieds largeur des hanches. Venez réactiver les abdominaux, poussez les pieds dans le sol, commencez à remonter le dos une vertèbre à la fois pour revenir en position debout, posture de la montagne. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vous invite à pousser les pieds dans le sol, à tirer les dessus de la tête vers le ciel. Peut-être que vous tournez les paumes de main un tout petit peu vers l'avant, en guise d'ouverture au niveau du cœur. Juste observer. Si vous avez appris quelque chose dans votre corps aujourd'hui, je vous invite à juste essayer de l'intégrer, de le noter, pour que vous puissiez l'amener avec vous pour le reste de la journée. Ici, prenez une grande inspiration par le nez. Et puis par la bouche, expirez.